Deux hommes, deux légendes, deux regards qui en disent plus qu'un dialogue entier. D'un côté, Clint Eastwood, le cow-boy au silence glacial, au regard perçant et au flingue plus rapide que son ombre. De l'autre, Lee Van Cleef, le tueur au visage angulé, aux yeux de prédateur et au charisme magnétique. Ils ont partagé l'écran dans des duels légendaires, mais en dehors des caméras, leur relation était bien plus complexe. Clint admirait Van Cleef, mais il ne l'aimait pas. Van Cleef, lui, savait qu'il n'aurait jamais le succès d'Eastwood. Et pourtant, dans les westerns, ils étaient quasiment à égalité. Alors, qui était le plus badass ? Dans cette vidéo, on va les comparer point par point, en plongeant dans leurs plus grands rôles, leurs secrets de tournage et leurs moments les plus légendaires. Vous n'êtes pas prêts pour ce duel. 1. Clint Eastwood, le cow-boy devenu mythe. Avant de devenir une icône, Clint Eastwood n'avait rien d'un héros. Années 50, il galère à Hollywood. Il joue des petits rôles dans des séries B. Personne ne parie sur lui. Puis vient Sergio Leone. Et là, tout bascule. Pour une poignée de dollars, 1964. Et pour quelques dollars de plus, 1965. Le bon, la brute et le truand, 1966. 3 films, 3 chefs-d'œuvre, 3 rôles qui redéfinissent le western à jamais. Mais voici un détail méconnu. Clint Eastwood a failli ne jamais incarner l'homme sans nom. Sergio Leone voulait Charles Bronson, mais celui-ci a refusé. Eastwood, lui, a accepté pour un cachet dérisoire et un cigare au bec. Le résultat ? Un cow-boy stoïque, froid, charismatique. Un personnage qui n'a pas besoin de parler pour imposer le respect. 2. Lee Van Cleef, l'homme qui incarnait le mal à la perfection. Lee Van Cleef, lui, a une toute autre trajectoire. Dans les années 50, il était destiné à une carrière de second rôle. Mais son accident de voiture en 1958 change tout. Il est blessé au genou, il boite à vie, mais cette faiblesse devient sa force. Pourquoi ? Parce que ce regard perçant, ce sourire en coin, deviennent ses armes. Quand Sergio Leone l'appelle en 1965 pour jouer le colonel Mortimer dans « Et pour quelques dollars de plus », c'est une révélation. Puis arrive le bon, la brute et le truand. Lee Van Cleef devient Angel Eyes, un chasseur de primes sans pitié. Et voici un détail fou. Sur le tournage, il s'est cassé un doigt. Mais il a continué à tourner sans jamais se plaindre. Parce que Van Cleef, c'était un dur, un vrai. Le duel des badass. Qui impose le plus ? Présence à l'écran. Clint Eastwood, le cow-boy impassible, l'homme au poncho, le flingueur qui parle avec ses yeux. Lee Van Cleef, le tueur calculateur, le sourire menaçant, le regard qui glace le sang. Style de combat. Eastwood, rapide, précis, jamais un mouvement en trop. Van Cleef, plus méthodique, il jauge son adversaire avant de tirer. Scènes les plus badass. Le bon, la brute et le truand. Eastwood face à Tuco, un duel où chaque milliseconde compte. Van Cleef, littéralement un démon sans émotion, capable de tuer juste pour le plaisir, et pour quelques dollars de plus. Eastwood, toujours flegmatique, mais Van Cleef impose une intensité incroyable. Cette scène où il allume une allumette sur le dos d'un type avant de l'éliminer est culte. Les anecdotes qui font la différence. Clint Eastwood détestait fumer. Pourtant, il a accepté de mâchouiller des cigares dégueulasses pendant des heures, juste pour ajouter du style à son personnage. Lee Van Cleef, un vrai militaire. Contrairement à Eastwood, qui jouait les cow-boys, Van Cleef avait vraiment servi dans la Navy pendant la guerre. Verdict final, qui est le plus badass ? Si on parle de charisme absolu, Clint Eastwood est le gagnant. Si on parle de menace pure, Van Cleef est intouchable. Mais il y a un dernier secret que peu de gens savent. Après le bon, la brute et le truand, Eastwood n'a plus jamais retravaillé avec Sergio Leone. Pourquoi ? Parce qu'il estimait que Leone avait donné trop d'importance à Van Cleef. Et ça, il ne l'a pas supporté. Clint Eastwood ou Lee Van Cleef ? Qui est votre préféré ? Si vous deviez choisir un cow-boy pour un duel à mort, qui prendriez-vous ? Dites-le en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, car les plus grands duels du cinéma arrivent, et croyez-moi, vous ne voulez pas rater ça.